Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Deux clés de Porsche sont dans mes mains. Vous pourriez penser que c'est le double de notre GT3, mais il n'en est rien. Ce sont les clés de ce magnifique Cayman 981 jaune racing. Rangeons les clés de la GT3 puisque ce n'est pas le sujet du jour et attardons-nous sur cette voiture. Il y a un petit peu de détails à l'intérieur, beaucoup plus que dans notre GT3 qui sont jaunes. On va vous la présenter, mais surtout on va vous la préparer. C'est pourquoi cette voiture est ici. Préparation châssis, préparation moteur, un programme assez complet. Un Cayman 981 2,7 litres avec une boîte PDK. On aime le support, il y a déjà eu quelques prépas sur ce modèle de voiture chez Bresse Motorsport. En voilà une de plus et vous le savez, on aime cette voiture très équilibrée avec ce moteur central, mais également grâce à son format un petit peu plus compact que la 911, ce qui nous promet un bel essai routier à la fin de cette vidéo. L'habit ne fait pas le moine, malgré cette couleur super agressive que j'adore. C'est le Boxster, le Cayman pardon, le plus petit de la gamme puisque c'est le 2,7 litres avec son flat 6 qui développe 275 chevaux. Mais on va lui apporter quelques vitamines puisqu'on va préparer ce Cayman sur la partie moteur. Sur la partie moteur, on va vous montrer tout à l'heure ce qu'on va installer comme pièces et les modifications que nous allons faire. Mais il n'y aura pas que ça, il va aussi y avoir du châssis puisqu'on sait rendre cette voiture très équilibrée, très dynamique. Et ça devient super intéressant. Le cocktail est simple et efficace. On recommence. Cette configuration simple et efficace est d'autant plus parfaite avec ses inserts carbone et les sièges avec l'insert avec le milieu en alcantara. Vraiment, cette voiture est très sympa. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite question comme ça. Est-ce que vous ne verriez pas Manon au volant de cette voiture? À vos commentaires. Parlons du menu du jour. Un plénum IPD, vous savez que la recette fonctionne très bien sur les Porsche. Un papillon gros diamètre, des filtres BMC et pour la partie châssis, un kit de ressort et bac et des barres anti-roulis HR. Ça fonctionne vraiment bien, les cales vont arriver et je pense que ça va vraiment rendre quelque chose de sympa. Mais comme toute bonne prépa, puisqu'on a une prépa moteur en cours, passage au banc. La mesure est prise, maintenant passons à l'atelier. Nous pensions aller à l'atelier, finalement on continue dans la salle de banc, manque de place, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a du boulot au garage. Maintenant on va commencer la prépa, puisque là on rentre dans le vif du sujet. Le plénum, c'est la première chose à faire, hein. On continue sur la partie performance moteur, la préparation moteur. C'est toujours intéressant de voir ce moteur qui se situe en position centrale. On ne s'en rend pas forcément compte puisqu'il est dissimulé sous tout ce qu'on peut avoir comme cache, comme isolation. Mais oui, il est bien dans la voiture. Une fois qu'on a démonté le cache, on se rend compte qu'il est juste derrière les sièges passagers. On pourrait se lasser et penser que finalement on refait la même chose, et non. Chaque voiture, chaque modèle a parfois des petites différences et c'est ça qu'il est intéressant de partager avec vous. Par exemple, sur ce Cayman 981, on a un filtre à air, mais on en a également un deuxième. Donc
comparé à d'autres qui avaient d'un côté un système d'extraction de la chaleur dans le compartiment moteur, et bien là on a deux aspirations d'air. Donc c'est-à-dire qu'on a deux filtres à air, vous allez le voir. Normalement on a une boîte à air seulement du côté conducteur, là on en a deux et on va mettre forcément deux filtres. Avec ces voitures, tout change. On se retrouve avec une protection d'aile avant sur le pare-choc arrière, puisque on va devoir grimper. Donc là, on a mis un petit carton pour que ce soit propre. Et ça va être plus facile pour vous expliquer, puisque le filtre ici, en fait, on vient le glisser à l'intérieur. De ce côté-là du moteur, c'est assez facile. De l'autre, on voit bien qu'il y a le liquide de refroidissement, le réservoir de liquide de refroidissement qui nous bloque. Pour continuer sur la présentation des pièces, au bout de ce manchon, eh ben, on va y installer un papillon, le papillon d'admission, juste ici. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais on va vous remontrer tout ça. Et la pièce maîtresse de cette préparation, le plénum. Le plénum, c'est simple, ça va être au milieu, entre les deux collecteurs d'admission, juste ici. Comment améliorer les performances de cette voiture? C'est simple, hein, un filtre à air, je le répète, c'est super basique, mais ce genre de filtre est plus performant qu'un filtre de série. Concernant le papillon, c'est surtout le diamètre qui compte. Une fois qu'on va avoir tout démonté, ça va être plus simple. Donc le diamètre est majoré également de ce côté. Et ici, c'est un petit peu plus complexe. C'est plus gros, mais pas que. On a tous ces petits points à l'intérieur qui permettent d'optimiser le flux d'air et qui font en sorte qu'il n'y ait pas de turbulence. Et c'est vraiment bien fichu. Et c'est en aluminium. Bon, ça ne change pas grand-chose. En plastique, ça fonctionne bien. Mais quand vous allez voir les deux côte à côte, c'est pas la même chose quand même. Le plénum d'origine est démonté. On va pouvoir comparer cette version avec celle-ci. Il est assez aisé de comparer les deux papillons puisque le nouveau modèle rentre dans l'ancien, donc il y a clairement une différence de diamètre. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment... Alors, il y a un petit peu de poussière, hein, forcément. Dans celui-ci, une simple cloison. Dans le nouveau, on a vraiment un biais qui va aider à canaliser l'air qui rentre après le papillon. Et ces petits points qu'il ne faut pas oublier, qui sont également là pour améliorer le flux des gaz d'admission. Avant de tout remonter, puisqu'on en est là, on voulait vous montrer ce plan sur lequel on voit clairement en fait l'augmentation, la majoration de diamètre à tous les niveaux. On voulait aussi vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le filtre air, on commence par la base, la filtration BMC qui est quand même plus efficace. Ensuite, on rentre dans ce manchon qui est bien plus gros, mais pareil, hein, c'est du silicone, c'est plus compliqué à fabriquer que cette pièce en vulgaire caoutchouc, mais c'est aussi bien meilleur pour les flux puisque dedans c'est bien lisse. Le papillon, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus gros, le plénum aussi, et concernant sa technicité, on en a déjà parlé. Allez, go au travail, la suite continue. Vous allez vous dire, on a les mains sales, on travaille comme des cochons, et sur une Porsche, c'est vraiment... Allez, un souci, c'est pas vrai, mais le moteur est vraiment très exposé à la poussière, à la boue. Donc là, on est sur la partie supérieure, hein, donc il n'y a que de la poussière, mais sur la partie inférieure, si on roule par mauvais temps, ça devient problématique de conserver tout ça tout propre. Le plénum est en place, ainsi que le papillon et les deux filtres à air BMC. Donc maintenant, on va passer sur la partie cartographie. Mais juste avant, on va faire un petit passage devant pour voir les gains tels que. Petite phase de transition, on utilise notre outil Piwi, l'outil Porsche, pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de code défaut et faire une adaptation du nouveau papillon, puisqu'il est beaucoup plus gros. Donc il faut bien faire cette étape qui est cruciale. Maintenant, on va vérifier les gains. IPD annonce à peu près 15-20 chevaux. En général, nous les avons. C'est un très bon upgrade, une bonne modification. On a les filtres à air en plus. Après, on bossera sur la carto. Déjà 2 tirs effectués, on a tout de suite des résultats intéressants. Et ce qu'on ressent beaucoup, c'est la nervosité de la voiture à la pédale. On n'avait pas du tout ça avant.
La modification est géniale. On vient de faire 3 tirs et on sait que la température va monter, hein, la température ambiante dans la salle de bain monte, donc les perfs sont moins bonnes en théorie, mais la voiture s'adapte. Au fur et à mesure qu'on la fait rouler, qu'elle prend des kilomètres, qu'on fait des tirs, et ben en fait ces valeurs, elle apprend à bosser avec ce nouveau papillon. Et là, au 3e tir, on est déjà à 268 chevaux. Donc pour l'instant, on a quasiment gagné 20 chevaux sans toucher la carto. Franchement, c'est génial, c'est génial. Résumons un petit peu là où nous en sommes. On a monté le plénum IPD, on a fait un premier tir, un deuxième, un troisième pour arriver à des gains vraiment intéressants. Et à la finale, il nous manquait la petite partie reprogrammation pour lisser tout ça, pour optimiser la chose. C'est le cas, on a un gain encore meilleur et on a limité le petit trou que nous avions entre 3500 et 4500 tours. Ça parle tout de suite, on a vraiment quelque chose de plus plein. En pointillé, la courbe d'origine, très lisse, c'est vrai, concernant la puissance en tout cas, mais bien en dessous de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Ensuite, avec le plénum, on a cette courbe intermédiaire, un trait fin, où on avait un trou qui était assez présent, hein, je vous disais, vers 3500, 4500 tours, mais sur une zone vraiment énorme. Hein. Au début, on est déjà mieux, mais après 4000, 4500 tours, on a vraiment une grosse phase de progression. À la finale, on est un petit peu moins bien, mais on est à 7500 tours. Enfin, un petit peu moins bien. On est toujours mieux que d'origine, mais le gain est moins important sur la fin. Et il n'y a pas photo. Concernant le couple, c'est pareil. On a lissé le trou et pareil, c'est beaucoup mieux tout du long. Je le répète, pas de circuit pour ce magnifique Cayman, donc on optimise les choses, mais suffisamment pour que ce soit pas inconfortable sur la route, mais également beaucoup plus efficace. Alors ça va passer par des ressorts courts, on monte beaucoup de KW, mais on monte aussi beaucoup de ressorts, ça suffit sur une voiture qui a peu de kilomètres, donc finalement les amortisseurs d'origine ne sont pas si usés. Ça va baisser le centre de gravité, donc ça va rendre la voiture plus efficace, mais on a également le tarage qui est plus intéressant. Une autre très bonne idée serait un kit anti-roulis, mais ce sera pour une prochaine fois. Une autre modification, vous avez l'habitude encore une fois, le spacer, le kit d'élargissement de voie, vulgairement décale. On va ajouter l'épaisseur qui va bien, il y en avait déjà, un petit peu trop. Donc là, on va en mettre juste ce qu'il faut, devant et derrière, de la même manière pour ne pas déséquilibrer la voiture. Vous le savez, ce genre de Cayman, avec le moteur central, ça a un très bon équilibre. Le ressort arrière est en place et on voulait vous faire un petit plan sur ces très belles jantes. Vraiment la config de ce Cayman, simple et efficace. Un détail important, un détail esthétique, on conserve la visserie noire et sur des jantes noires, c'est quand même un peu indispensable. Quelque chose d'autre qui va être indispensable pour rendre cette voiture plus dynamique, la géométrie, le setup MBZH. Géométrie effectuée et ce n'est pas du luxe. Cette voiture en avait vraiment besoin et on a optimisé forcément, on l'a fait à notre sauce pour profiter pleinement du très bon châssis du Cayman. On peut tout remonter, il y a pas mal de travaux qui se font par-dessous, mais il y a aussi quelques petits détails subtils qui se font par le dessus. Et c'est bien l'avantage de ces voitures, les Porsche, hein, par rapport à d'autres. C'est vrai que sur une BM aussi, certaines générations de BM, on peut également régler le carrossage par le haut et ça joue quand même pas mal. Cette légère préparation touche à sa fin. Prépa moteur, prépa châssis et un petit peu esthétique si on veut, puisque avec les cales devant-derrière, elle est quand même un petit peu plus bodybuildée et avec cette hauteur de caisse qui est quand même plus sympathique, un petit peu plus basse, elle est encore plus agressive. Franchement, j'adore ce Cayman. Je l'ai répété plein de fois, mais il me plaît beaucoup. C'est parti pour un essai routier, on va pouvoir vérifier si le avant-après côté moteur, s'il y en a plus et si c'est plus agréable à conduire. On va aussi pouvoir vérifier si le châssis va mieux. Je vous le disais en cours de vidéo, est-ce que vous verriez Manon au volant de cette voiture? Finalement, moi aussi je m'y projette. Pourquoi un Cayman? C'est une voiture facile à rouler, plus compacte qu'une 911, moins chère qu'une 911, même si on a
pas exactement les mêmes niveaux de finition au niveau des cuirs et du tableau de bord par exemple, mais aussi du ciel de toit. Mais c'est une voiture qui a quand même beaucoup de pièces en commun avec sa grande sœur, puisque sur les trains, on voit beaucoup marqué 991 et sur les générations d'avant, c'est souvent marqué 996. Alors pourquoi pas un Cayman ou un Boxer? Je trouve l'idée vraiment séduisante. Et c'est peut-être ce Cayman, avec sa config super sympa, c'est vrai, il est ultra sportif, je trouve. Le jaune sur les fonds de compteur, la couleur extérieure, les détails carbone, il est simple et efficace. Et ce qui rend aussi les choses, je le disais, plus utilisables, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'options, le cuir sur les panneaux de porte, ben, on a peur de l'abîmer. Donc je trouve que c'est vraiment une voiture qui pourrait faire plein de choses et de la piste, soit dit en passant. Donc c'est vraiment polyvalent. Je trouve que dans la gamme Porsche, ça a son importance d'avoir ce petit level entre ces deux voitures qui sont la 911 et le Cayman. Ce qui me séduit aussi dans le Cayman, c'est la position de conduite. Alors vous allez me dire, dans toutes les Porsche, on est bien assis, on est confortablement installé derrière le volant. On ne peut pas se lasser de ça. Élément important, c'est cette boîte PDK aussi. Si on veut une voiture pour tout faire, j'ai rien contre les boîtes méca, mais en plein bouchon, sur piste ou quoi que ce soit, bah, c'est quand même hyper pratique de ne pas avoir à débrayer tout le temps. C'est ultra rapide, donc sportif. Je valide. Je valide 1000 fois le comportement routier du Cayman également. On en a parlé la dernière fois dans plusieurs vidéos, d'ailleurs je dois en parler à chaque fois, c'est ultra safe ce comportement. Et si on roule sur piste, on a envie d'aller chercher les limites. Sur la route, être safe c'est important. Le train avant, je l'ai essayé avant cette voiture, donc je peux vous dire que ça va bien mieux. On abordera le moteur un petit peu plus tard. La voiture est chaude mais on prend son temps. Les ressorts n'ont pas fait perdre en confort la voiture. Les sièges sont très bien aussi. La direction est hyper précise. Merci Manon pour le coup de main. Et là on va pouvoir voir ce qu'on lui a apporté. Il y en a plus. Et la boîte est rapide. Je vais arrêter de vanter les mérites de ce châssis, mais quand même, je me tais et je profite de la route. Et là, il y aura sûrement quand même un sourire qui devrait en dire assez long. C'est top. Vous le voyez, la voiture prend des jets. Façon de parler, hein. On est sur la route, mais il y a quand même du latéral et ça bouge pas, c'est hyper dynamique comme voiture. Il n'y en a pas fait beaucoup de modifs, on a juste optimisé, donc on peut encore être bien mieux. Je ne pense pas l'avoir précisé, la voiture n'a pas les suspensions pilotées. Donc on ne peut pas choisir entre confort, sport, et pour autant le compromis est bon. La route est défoncée comme souvent. Ça sautille forcément, mais c'est pas tactu. Et là vous le voyez, hein, c'est vraiment de la toute petite route. Ça bosse bien. Ça bosse très bien pour une voiture d'origine et je parle souvent de polyvalence, mais c'est important de pouvoir rouler sur les grandes et les petites routes. Et c'est d'autant plus important que cette voiture est compacte. Et l'intérêt par rapport à la 911, qui est beaucoup plus grosse, surtout les dernières, bah, c'est que sur les petites routes, on a un peu moins de moteur avec cette voiture. Mais vous le voyez, ça ne me dérange pas du tout. Je m'amuse parfaitement. Et je trouve que c'est un super compromis. Intéressant dans la conduite de cette voiture, c'est qu'on se préoccupe rarement de l'arrière. C'est vraiment axé sur le train arrière avec cet équilibre.
je reviens à ça, mais c'est super important, et ben la voiture ne bouge jamais. Jamais on s'inquiète du train arrière, et c'est ce qui me plaît sur la route. Je trouve que c'est, si jamais c'est un petit peu grave, ou on se fait surprendre par un revêtement qui a moins d'adhérence, et ben ça risque de bien mieux se passer. Je pense à un truc qui devrait être un projet sympa. Vous me direz si je me trompe. Le Cayman, un petit peu plus récent, la génération d'après, avec son moteur turbo qui permet quand même beaucoup d'évolution en termes de moteur, et ce petit châssis super équilibré. Ça fait un peu penser à un Cayman GT4 RS, mais en beaucoup moins cher. Le seul truc qui m'embêterait dans cette option, c'est le côté turbo. C'est vrai que quand on voit un 911, enfin une 991 phase 1 et phase 2, on passe de l'Atmo au turbo. Côté sonorité, c'est dommage. Par contre, côté puissance, on a quand même eu quelques expériences, notamment avec la 991 phase 1 ou phase 2. Et ben, une Carrera 4S reprog, avec le couple que ça pousse quasiment une GT3, voire ça pousse pour de vrai. Et ben, le Cayman 718 turbo, alors quand je dis turbo, c'est Cayman S, et ben c'est pareil. Pour revenir à cette prépa et cette voiture, le moteur est bien plus plein. Ça se voit sur la courbe de puissance, mais ça se ressent derrière le volant. On a pas mal parlé du châssis, suite à nos modifs, la géométrie, puisque on peut pas dire que ce soit un vrai setup châssis. Il y a pas mal de réglages. Dans les premières vidéos où on a abordé ce sujet, parfois même on a eu des retours comme quoi il n'y avait même pas de réglage. Effectivement, il y en a peu, mais il y en a. On va pas faire non plus un poids aux roues, c'est pas possible, on n'a pas de combiné fileté. C'est suffisant, c'est polyvalent. Je parlais d'une prépa globale, on optimise un petit peu tout, et ça marche très bien. Alors la petite route c'est bien, ça reste de la petite route mais quand même plus grande. Vous entendez l'Atmo? Ça hurle, ça prend plus de 7000 tours. Et là on peut sentir que quand même si on augmente le rythme, ça peut pomper un peu. Ça reste de la suspension d'origine, ça va bien quand même. Pour bien ressentir le travail qu'on a fait, deuxième, je pars à 2000 tours. À 4000 ça braille, à 5000 ça s'énerve, 6, 7, 7,5, ça prend quasiment à 6. Et c'est plus du tout le même. C'est plus du tout le même, et je vais pas vous cacher que c'est le plus petit. C'est le plus petit des Caymans, et forcément c'est plus décevant qu'un Boxster S par exemple, qui a quand même beaucoup plus sur le coffre d'origine. Mais là, avec la prépa, on a toujours été agréablement surpris dès qu'on a commencé à faire ce genre de modification. Plénum IPD, papillon gros diamètre, une reprog, adaptation papillon bien sûr, c'est logique, et tout de suite la voiture se dévoile. On sent que c'est vraiment top, et on en parlait tout à l'heure, ça se voit tout de suite sur la courbe. C'est bien plus, la nouvelle courbe est bien plus élevée que l'ancienne. Pour parler de ce Cayman de manière plus globale, ce qui lui manquerait, avant ou après prépa, c'est du couple. C'est vrai que c'est quand même assez limité, et avec la boîte PTGA, là on peut se dire que il en manquerait un peu. Quand on veut accélérer, il faut rétrograder, il n'y a pas le choix, mais c'est pour le plaisir de nos oreilles. Et si jamais on est un petit peu déçu par le moteur, eh ben il nous reste toujours le châssis. Mais non, là je suis pas déçu par le moteur. Ça va largement assez vite, 5-6 000 tours. Ce qui est différent par rapport à une 911 aussi, en tout cas une GT3, c'est le kit down.
quand on a tendance à mettre le pied un petit peu trop loin, si on a le pied un petit peu trop lourd, ça rétrograde. C'est dommage qu'on n'ait pas un mode où ça devient complètement manuel et la boîte ne peut pas intervenir. Mais c'est pas grave. Encore beaucoup de plaisir de conduite avec cette voiture et une ambiance hyper racing, j'adore. Et je pense que vous aussi vous aimez les Caïmans. Pourquoi pas Boxster, histoire d'avoir les cheveux au vent. C'est des voitures qui donnent, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Peu importe la gamme, chez Porsche, on s'amuse. Je parle pas des SUV bien sûr, et encore que je suis sûr qu'il y a des SUV très dynamiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à tous, Kenavo.